Alors, nous sommes arrivés d'Av Kaftet de Mechila. C'est pour le Shabbat. On sera le 13 Av Menachem. Shabbat, donc 13 Av Menachem. Nous sommes arrivés d'Av Kaftet de Megillah. Tano Rabbanan, donc le dernier mot de la page précédente. Hachamim enseigne. Si on est dans la première ligne de la page Kaftet. Mevatalin Talmud Torah lehosa'at amet ulachnasat hakala. On annule le Talmud, l'étude de la Torah, pour aller accompagner un niftar, donc au cimetière, ou bien pour aller accompagner une kala pour sa choupa. On a dit à propos que donc lui, il est arrêté donc l'étude de la Torah pour accompagner un niftar, ou bien pour aller accompagner une kala à sa choupa. La Gemara dit, quand est-ce qu'on a dit qu'il faut arrêter l'étude? Pour cela, quand il n'y a pas là-bas le nécessaire pour le niftar. Mais s'il y a tout ce qu'il faut, on n'a pas besoin. Alors la Gemara dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle tous ces besoins? Il a dit Rav Shmuel, donc au nom de Rav, 12 000 hommes et 6 000 qui sonnent le shofar. Il y en a qui disent, non, 12 000 hommes, dont 6 000 qui sonnent le shofar. Donc s'il y a donc tout ce monde-là, dans ces cas-là, on n'a pas besoin d'arrêter l'étude de la Torah. Ola, il a donné un autre avis. Il a dit, il a dit, oh là, s'il y a autant de monde que les hommes ils vont faire une sorte de ligne, une rangée depuis sa maison jusqu'au cimetière, alors là, ça s'appelle, il y a beaucoup de monde et on n'a pas besoin d'annuler l'étude. Rav Sheshet lui dit non, comme la Torah a été donnée, comme elle a été prise. Comme la Torah a été donnée par 600 000 adultes hommes, eh bien, quand quelqu'un est niftar, il faut qu'il y ait 600 000 hommes pour l'accompagner. Ah, la Gemara dit, ça c'est pour quelqu'un qui a étudié la Torah, donc un hacham qui a étudié la Torah. Mais si quelqu'un il a enseigné et diffusé la Torah, lui, il n'y a pas de shiur. Tanya, Rabbi Shimon ben Yochai Omer. La Braïta enseigne, Rabbi Shimon ben Yochai, il dit, viens voir comme les Bnei Israël sont aimés d'Hachem. Là où ils ont été exilés, toujours la Shekhinah, la providence divine, elle les a accompagnés. Premièrement, Galou l'Israël, premier exil, c'était en Égypte. Shekhinah et Mahen, il y avait la Shekhinah comme c'est marqué dans le pasuk, Shneemar, Hanorlo, Nirlet, Elevet, Avicha, Behutam, B'Israël. Le pasuk, il dit clairement, je me suis dévoilé à tes parents quand ils étaient en Égypte, à tes ancêtres. Deuxième exil, Galou les Babel, Shekhinah, Mahen. Ils ont été exilés à Babel, et aussi la Shekhinah avec eux. Comment tu sais? Shneemar, Lemanchim, Shullachti, Babel. Comme le pasuk dit, donc pour vous, j'ai été envoyé à Babel. C'est Hachem qui parle. Enfin, même quand les Bnei Israël seront délivrés par Asat Hashem, donc le plus rapidement, Amen, eh bien, il y aura la Shekhinah avec eux, Shneemar, Veshav Adonai Elohecha et Shevutecha, que Hashem y retourne aussi avec le tien. Il n'y a pas marqué Veheshiv. La Gemara dit Veheshiv, l'on est mal, Veshav. Mais la Med, Shekadosh Baruch Shav Amehem Ben Hagaluyot. Donc, quand on dit Veshav, Hashem aussi, il retourne avec nous. Donc, ça veut dire qu'il était avec nous en exil aussi. Alors, la Gemara dit, quand on était à Bavel, Bevavel, où c'est que la Shekhinah se trouvait? Amar Abaye, Beverneshtad et Hotzal. Abaye, il est dit dans la synagogue de Hotzal. Ou Beverneshtad et Shaviate Ben Hardea, et dans la synagogue de Hardea. Velatema Achavecha, mais ne crois pas que c'est dans les deux. Et là, Zemnin Hachav et Zemnin Hachav, des fois dans cette synagogue, des fois dans l'autre synagogue. Amar Abaye, Titili, mais dis-moi, quand je passe par là-bas, même si je suis à 4 km, je vais à cette synagogue pour aller prier. Le père de Shmuel et Lévi, ils étaient donc tous les deux dans la synagogue de Neherdea. Et les Shekhinah, elle est venue, ils ont entendu un bruit. Quand ils ont entendu un bruit, ils sont sortis.
Rav Sheshet avait été Bernishta. Lui aussi, Rav Sheshet, une fois, il était dans cette synagogue de Shabbat Ben Hada. La Shekhinah est venue. Il y a eu le même bruit de tremblement. Bela Nafak. Et il n'est pas sorti, Rav Sheshet. Ils sont venus les anges, ils voulaient un petit peu le troubler, lui faire peur. Alors Rav Sheshet, comme il était dans le non-voyant, il a dit, il a dit à Hachem, maître du monde, celui qui est comme ça misérable, comme lui il était non-voyant, celui qui n'est pas misérable, on pousse devant qui? N'est-ce pas que celui qui n'est pas misérable, il se pose devant celui qui est misérable? Qui est l'eau, la Shekhinah, elle ne peut pas le renvoyer lui, il ne peut pas partir, il ne voit pas. Alors Hachem il a dit aux anges, laissez-le. Alors il rapporte ensuite, donc le passage qui dit, j'étais pour un petit sanctuaire. C'est quoi ce petit Mikdash Me'at? Ce sont les synagogues et centres d'études qu'il y a à Bavel. Lui il a dit, c'est la maison de notre maître qui se trouve à Bavel. Le maître de Babel, c'était Rav. Darash Rava, il explique le passage. Hachem, tu étais pour nous une résidence. Et le Bate Knesset de Bate Midrashot, ce sont les synagogues et Bet Midrash. Amar Abba, il a dit, mais au début, j'ai étudié la Torah chez moi, j'allais prier dans la synagogue. Quand j'ai entendu ce qu'il a dit David dans Télim, Hachem, j'aime la résidence de ta maison, alors j'ai été étudié que dans la synagogue. Tania, la vraie ancienne Rabbi Lazar a promis, il a dit, Rabbi Lazar accapare que les synagogues et les Beth Midrash qui étaient à Bavel, ils vont aller fixer en Israël. Comment tu sais? Qui kitavot beharim chakadmel bayam yavo. Il dit, comme on a vu le passage qui dit, le mont Tabor parmi les montagnes et le mont Carmel dans la mer, ils viendront. C'est-à-dire, ils vont traverser la mer, ils vont aller en Israël. Alors on fait un raisonnement avec a fortiori. Si déjà ces deux montagnes-là, Tabor et Carmel, qui sont venus un instant parce qu'ils ont demandé à Hachem que Hachem donne la Torah sur eux, et bien malgré tout, on les a fixés en Israël. Les synagogues et Beth dans lesquelles on étudie en permanence la Torah, a fortiori qu'elles auront aussi le mérite d'être déplacées en Israël. Darash Bar Kapara, il vient à Bar Kapara et donne un autre enseignement. C'est quoi le pasuk qui dit Lam Materas Don Harim Gavnunim? Le pasuk Lam Materas Don Harim, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, en fait, c'est une voix céleste qui a dit aux montagnes, Tabor et Carmel, pourquoi vous voulez être en justice avec Sinaï? Vous êtes tous avec des défauts par rapport à Sinaï. Pourquoi il a compris ça? Comme là-bas, Benodar, c'est un défaut chez les Bechorot ou chez les Kohanim, Gavnunim aussi, ça veut dire un défaut. Amar Ravashi, il dit à Ravashi, Shmamina, donc celui qui est orgueilleux, c'est donc quelqu'un, il a un défaut, il est Baal Moum. Après on a dit dans la Mishnah, on n'a pas le droit d'utiliser un raccourci, utiliser la synagogue pour faire un raccourci. Qu'est-ce que c'est que ce mot Kafandria? Amalava, Kafandria Kishma, comme son nom l'indique. Alors, Kishma, c'est quoi son nom l'indique? Il dit non. On peut décomposer le mot. Au lieu de faire le tour de ce temps, je rentre par ici. Amar Rabbi bien Rabbi précise, mais si c'était avant un chemin, alors même maintenant c'est une maison, on peut l'utiliser, on l'emprunter. Amar Nachman il dit Rav Nachman encore plus, que si quelqu'un est entré dans une synagogue, par exemple, il a étudié tout ça, après fini, il veut sortir par l'autre porte, et là, il n'y a aucun problème, il a le droit.
ואמר רבי חלבו אמר רבונה, נכנס לבית הכנסת להתפלל, מותר לעשות אותו רבנדריה. Il dit encore Rabbi Halbo, si quelqu'un il rentre dans une synagogue pour prier, il peut sortir par l'autre porte. Comment tu sais ça? Shene'emar, uvavo am ha'az v'nei Adonai b'moadim, habader sha'ar savon ishtahavot, yeseder sha'ar ne'erev. Là-bas c'est marqué justement que quand les bénisraël venaient pendant les 3 fêtes au Beth Amikdash, quand on rentre par une porte, on ne sort jamais par cette même porte, on sort par une autre porte à côté. On a dit dans la Mishnah que si dans la synagogue ils poussent des herbes, on ne les arrache pas. Comme ça, il y a augmenté, les gens ils ont de la peine et donc ils se ressaisissent pour reconstruire cette synagogue. Alors, on m'a posé une question. Comment tu dis qu'on n'a pas le droit de les arracher? Pourtant la Braïta a dit, on n'a pas le droit d'arracher pour manger, mais il faut les arracher pour les poser. On les arrache et on les met. Alors il dit que nous aussi quand on a dit on n'arrache pas pour les poser. Mais tous les chomachil, dans le cimetière, on n'a pas le droit de donc, se conduire avec légèreté. On n'a pas le droit de faire perdre des animaux là-bas. On n'a pas le droit de faire passer un cours d'eau. On n'a pas le droit de cueillir des herbes. S'il a cueilli des herbes, il les brûle sur place pour le kavod des morts. Alors la Gemara a dit, c'est quoi le kavod des morts? Pourquoi? Et les maaseh bassi, c'est pour la dernière chose qu'on a dit que si on a cueilli des herbes, il faut les brûler pour le kavod des morts. Kévan, c'est ce fameux comme le magod betimeka. C'est quoi ce kavod là quand on les brûle sur place? La Gemara a dit non, déjà. Quand on a dit au début de la Braïta que on n'a pas le droit de se conduire avec légèreté, on n'a pas le droit de faire donc peut-être des animaux et ainsi de suite, ça c'est pour les kvod metim. On passe à la nouvelle Mishnah. Matnitin, Rosh Chodesh Adar Shechal Lehut B'Shabbat. Donc, quand Rosh Chodesh Adar, il se vient Shabbat. Nous, on sait, ce que la Mishnah va nous dire maintenant, Qodin B'Parashat Shekalim. On lit Parashat Shekalim. Hal Lehut B'Toch Shabbat. Si maintenant Rosh Chodesh Adar, il est au milieu de la semaine, Martimin et She'avar. On fait le Shabbat qui précède Rosh Chodesh, Parashat Shekalim. On m'a fait un Shabbat Ahet. Le Shabbat d'après, donc on fait une interruption, il n'y a aucune parasha supplémentaire. Et Bashinia, le Shabbat d'après, c'est le Shabbat avant Purim, ce sera Shabbat Zachor. Bashilishit, le 3e, ce sera Parashat Para. Le 4e, ce sera le Parashat Chodesh. Bahamishit, Hosden Echsedan. La 5e, on revient donc au rythme habituel de l'année. Ensuite, la Mishnah a dit la Kol Mafsikin. Donc, pour toutes ces occasions, on interrompt, c'est-à-dire, au lieu de lire donc les choses du jour, on ira pour les choses mi'anyanat de Yoma. Par exemple, Bela Shorodashim à Rosh Chodesh, on lit le passage de Rosh Chodesh. Hanouka, on lit Hanouka. Purim, c'est Purim. Ta'aniot, Ta'aniot. Bahamadot, comme on a vu dans Ta'anit là-bas, pendant la semaine, il lisait la création du monde. Et Biyom HaKippurim, c'est Biyom HaKippurim. Voilà. La Gemara l'enseigne. Nanatam, on a vu dans une Mishnah là-bas dans Shekalim, Be'achad Be'adar, Mashmel ala Shekalim ala Kil Ayim. Donc le premier Adar, on annonce au Bnei Israël sur les Shekalim et aussi sur les Kilayim pour qu'ils essayent d'arracher quand il y a un mélange de culture dans leur champ. Alors, Bishlam ala Kilayim Desmazrahi. La Gemara dit, je comprends pour les Kilayim, c'est le moment où on sème, donc on fait attention de ne pas semer des produits donc mélanger ensemble. Et là, al Shekalim, maintenant l'Indou, tu sais que al Shekalim, il faut donc annoncer ça le premier Adar. Amad Abetavi, il vient Abetavi, il répond. Amad Abishi, au nom de Rabbi Shia. Parce qu'on a un pasouk. Le pasouk il dit, Zot olat Chodesh b'Chotzo le'Chotze hashana. On voit ici marqué Chodesh b'Chotzo le'Chotze. 3 fois le mot Chodesh. Hachamim disent pourquoi? Amad Torah, Hadesh ve'Haveh Korban Metonama Hadasha. La Torah dit, ça veut dire que de là on apprend que la Torah elle veut ici te dire qu'il faut apporter les korbanot de la Trouma Hadasha, une nouvelle collecte. Et comme on parle de Nissan, et à Nissan il faut apporter donc les animaux, les korbanot de la nouvelle collecte, alors eh bien on annonce un mois avant, comme ça les gens ils ont le temps d'apporter leur, évidemment, Mahasit HaShekel au Beit HaMikdash.
Voilà d'où on a appris donc Be'adam Mashma'na Shekalim. Maintenant, la Gemara dit, tiens, Keman, donc ça, notre Mishnah, de la Rabban Shimon Gamliel, ça marche pas comme Rabban Shimon Gamliel. Pourquoi? De Rabban Shimon Gamliel, c'est Shabbatot. Parce que Rabban Shimon Gamliel, lui, comme la Breta va nous amener maintenant, elle dit qu'on va faire la drachot de Pessah 2 semaines avant Pessah. Et toi, tu as dit, Shekalim 1 mois avant Nissan, c'est trop. Détanéa, comme c'est marqué dans la Breta. Shoalin, Belchot Pessah, de la Pessah Shoshim Yom, Rabban Shimon Gamliel, Mashiach Shabbatot. Quand on étudie la Chot Pessah, Tonakama dit 30 jours avant. Rabban Shimon Gamliel dit non que 2 semaines. Donc normalement ici aussi, on aurait dû dire le 15 Adar, on annonce les Shekalim. Donc comme ça il y aura 2 semaines pour apporter les Shekalim. Ah, la Gemara répond, Afilotima Rabban Shimon Gamliel, qui m'a dit Amad Mo B'Hamsha Asabo Shulchanot Yoshvin B'Amdina U'Kafe Yoshvin B'Ardash, Mishum Shulchanot Maqad Menan V'Qadinan. Il dit Rabban Shimon Gamliel aussi ça peut marcher. Même s'il a dit 2 semaines, lui en fait il se réfère aux tables, parce qu'on a dit que les banquiers se mettaient dans la ville le 15 du mois, voilà, pour justement faire la monnaie aux gens et donc leur donner les mahasit shekel. Et après les 25, les banquiers se mettent au Beit HaMikdash. Mais comme 15 jours avant ils se trouvent dans la ville, c'est pour ça qu'on annonce à Rosh Hashanah 15 jours avant que les banquiers ne se mettent dans les villes. Alors la Gemara pose maintenant, mais Parashat Shekalim, c'est quoi cette Parashat Shekalim? Qu'est-ce qu'on lit? Rav Amar, Saoud ben Yisrael Amar Talem Trabani Lahmi. Ou Shmuel Amar, qui était ça? Rav il a dit, voilà Parashat Shekalim, c'est Saoud ben Yisrael Amar Talem Trabani Lahmi. Ça c'est Parashat Rosh. Et Shmuel il dit non, Parashat Shekalim c'est qui était ça? C'est ce qu'on fait nous d'ailleurs. Alors moi dit, Bishlam le mandama qui était ça, il nous dira la Parashat Shekalim Tertib Shekalim. Et moi, dit, je comprends. Pourquoi quitter ça, on appelle Parashat Shekalim? Parce que là-bas, on parle de Shekalim, justement. Mahasit HaShekel, Shekha HaKodesh, Stem Gela HaShekel. Et l'élément de Amad Robani Lahmi, Hacham Midi Shekalim Ktivi. Midi Shekalim Ktivi Hatam. Et moi, dit, mais selon Rav qui a dit, on lit Savot ben Israël. Mais où il y a marqué Shekel là-bas? Il n'y a pas marqué Shekel du tout. Alors, il m'a dit, Tamama, Ked Rabbi Tavi. Il dit non. C'est parce que la raison de Rav, c'est comme il a dit Rabbi Tavi. Comme la Torah l'a dit, Zot ala Chont V'Chotcho. Et donc, tu dois te mehadesh de la Trouma Hadasha. Voilà pourquoi, donc, il faut lire ce paragraphe-là dans lequel on apprend justement qu'il faut apporter l'argent pour le nouveau Korbanot avant Rosh Chodesh Nissan. Alors, maintenant, elle inverse. Bisham alemad Masot bin Esem Mishom Dachti V'Korbanot Hatam. Hatam Kod Rabbi Tavi. Elle est madame qui descend comme notre TV, Shekalim la Danim TV. Alors, on a posé une question de notre façon maintenant. Selon celui Rav qui a dit, ça veut dire ça, je comprends. Parce que là-bas, on parle des korbanot. Et Rabbi Tavi a dit, donc là, on apprend que les korbanot de la nouvelle année, il faut l'apporter de l'ancienne. Donc de la trauma, donc de la nouvelle trauma qu'on va collecter maintenant. Mais le Haram qui a dit, Parashat qui dit ça, est-ce qu'il y a marqué le korbanot? Il n'y a aucune allusion au korbanot là-bas. Là-bas, il n'y a marqué que les Shekalim. Et en plus, les Shekalim la Danim. Les Shekalim qu'on dit là-bas, c'est pour les socles du Mishkan. La Gemara répond, qu'est de Tane Rav Yosef? La Gemara dit non. Il y a Rav Yosef qui a enseigné, Shalosh Terumot Hen. Il y a marqué là-bas 3 fois le mot Teruma. Dans Parashat qui c'est ça? Il y a marqué 3 fois le mot Teruma. Rashi l'a dit, ouais. Mahaset Hashem Teruma Hashem. Yeten et Terumat Hashem, la tête et Terumat Hashem. Pourquoi 3 fois Teruma? Rav Yosef dit, Shel Mezbeach la Mezbeach, Shel Adanim la Adanim, Shel Bedekabayit et Bedekabayit. Donc là, Rav Yosef dit, donc combien il y a marqué 3 fois le mot Teruma? Une c'est pour les Bedekabayit, donc la caisse du Beit HaMikdash, une c'est pour les Adanim, les socles, mais une c'est pour les Korbanot du Mezbeach. Donc tu vois bien ici aussi allusion aux Korbanot. Alors, Maal pose une autre question. Bisham l'élément d'Ama qui était ça, nous déchaîner Hayr Rosh Chodesh. Et l'élément d'Ama ça autrement dit Maïchani. Là on dit très bien. Celui qui a dit quitter ça, donc on voit que ce Shabbat là, c'est différent d'un Rosh Chodesh. Parce que Rosh Chodesh c'est la même paracha. Quand on dit quitter ça, donc Shekalim c'est pas comme Rosh Chodesh. Mais Rav qui a dit on lit Savot ben Israël. Et quelle différence avec un Shabbat Rosh Chodesh? C'est la même chose. Là, il lui dit non. Il dit non, Shani, il y a une différence. Quoi?
דאלו אנשים חודשים קדוש בעניין יום אחד בראש חודש ולא עדנה כולו בראש חודש. On dit non, quand c'est Shabbat Rosh Chodesh, 6 ils montent dans la paracha de la semaine et 1 de Rosh Chodesh. Mais quand c'est Shabbat Shkalim, toutes les 7 montées ils montent que dans Rosh Chodesh seulement. On n'est pas paracha de Shavua. Alors très bien, cette réponse elle est bonne. Ali halima dama cette paracha de Hosea. Elle est le dama cette paracha de Hosea. Parce que dit maqadinan maishani. Il dit, écoute, cette réponse elle est bonne pour celui qui dit effectivement que quand il y a une Shabbat spéciale, on arrête les parachutes, on fait que la paracha du Inyan du Yom. Mais il y a Haram qui dit non, pas du tout. Chaque Shabbat, la paracha, on le lit normalement. C'est les Haftarot qu'on change et on ajoute un petit paragraphe. Alors ici, Shabbat, tu dis la Shabbat, paracha, c'est vrai. Après tu dis Shabbat Ben Israël. Et Shkalim, tu fais la même chose. C'est quoi la différence? Alors, l'Agma dit, il y a quand même une différence. C'est quoi? דאלו אנשים חודשים קדושים בעניין יום אחד בראש חודש ולא עדנה קדוש בעניין יום אחד בראש חודש. Il dit non. Quand c'est un Shabbat Rosh Chodesh, il y a 6 hommes qui montent à la Torah dans la paracha de Shavua et 1 de Rosh Chodesh. Et quand c'est Shkalim, il y a 3 qui montent dans la paracha de Shavua et 4 qui montent dans la paracha de Rosh Chodesh, et c'est ça la différence. Alors m'a dit mais TV, on objecte. Rosh Chodesh Adar shehal yud b'Shabbat, quand Rosh Chodesh Adar il vient Shabbat. Kodim b'Parashat Shekalim maftem b'Yoda Kohen. Donc comme on a dit, on est Parashat Shekalim et on fait l'Haftara de Yehoyada. Alors la Gemara dit Bisham les madame qui dit ça, on est maftem b'Yoda Kohen de d'amener de tiv kisv nashot edko. Elle les madame Torban et Armi, mesdames. La Gemara dit donc, nous on a dit on est l'Haftara de Yehoyada. Dans l'Haftara de Yehoyada, on parle là-bas des Shekalim, des Kesef, les caisses, on met les boîtes de l'argent, tout ça. Donc celui qui dit que Parashat Shkalim c'est quitté ça, il parle de l'argent, shekel, donc l'Haftara les demi la même chose. Mais celui qui dit ça va devenir Israël, quel rapport avec l'Haftara? Ça n'a rien à voir. Alors il dit non monsieur Dami, comme on a répondu précédemment, comme Rabbi Tabi il a dit que ça va devenir Israël, ça part des korbanot, eh ben c'est la même chose ici aussi. Comme Yehoyada il parle des korbanot, et là aussi on parle des korbanot. Mais il m'a posé une autre question. Si maintenant Rosh Chodesh Adar il tombe dans une paracha qui est proche, c'est-à-dire soit avant qu'il quitte ça Tetzavé, soit une paracha après qu'il quitte ça Vayachel. Ben meflam l'achaleha. Qu'est-ce qu'on dit? On la lit et après on répète une deuxième fois. Bishamane madame qui quitte ça Tetzavé b'Ozimna. Les madame Asad Romanim mettre dans B'Ozimna. On va dire donc je comprends celui qui dit qu'il dit ça. C'est vrai qu'on est dans la période. C'est-à-dire que Adar, il tombe à peu près entre Tessavé, Kitessa, Vayachel. On est, la paracha, elle correspond. Mais celui qui a dit ça va être Ben Israël, c'est dans Pinhas. Pinhas, c'est à Tammuz, c'est pas au mois de Adar. Quel rapport? Alors, on répond non. Et les Bnei Ma'abad des Masredat de B'Tatsinin. Il dit non, ça peut marcher. Pourquoi? Parce qu'en Israël, ils lisent la Torah, toute la Torah en 3 ans. Pas comme nous on fait, en 1 an on finit toute la Torah. Donc en 3 ans, tu peux arriver à Pinhas avec Adar. Tania Kevati de Shmuel. Il y a une breta comme Shmuel. Comme quand on lit qui dit ça. Rosh Chodesh Adar Shalom de Shabbat on qui dit ça. On m'a obtenu B'Yoda Kohen. La breta dit donc Rosh Chodesh Adar qui vient Shabbat on lit qui dit ça. Et on fait l'Haftara de Yehoyada Kohen, donc tu vois bien que l'Haftara c'est Kitissa. La paracha de Shkalim, c'est Kitissa. Amar Rabbi Yitzchak Nefcha, il vient dire Rabbi Yitzchak Nefcha, il enseigne. Rosh Chodesh Adar Shalit B'Shabbat, si Rosh Chodesh Adar il vient Shabbat, Mos'in Shlosha Sefrei Torah, on fait sortir 3 Sefer Torah. Un, Ve'konem B'Had Habdana Shel Yom Parashat Shavua. Un, Ve'had B'Shel Rosh Chodesh, de Rosh Chodesh. Ve'had B'Chidissa, le 3e, on est Parashat Kitissa. Mais Amar Rabbi Yitzchak Nefcha, il dit encore autre chose, similaire. Rosh Chodesh Tevet Shalit B'Shabbat, si Rosh Chodesh Tevet ici vient Shabbat, là aussi, on fait sortir 3 Sefer Torah, mais Ben Shash Torot. Ve'konem Ben Had, Ve'anan Shel Yom Had B'Rosh Chodesh, B'Hanouka. Un, on lit Shabbat, Parashat Shavua, l'autre, on lit le Rosh Chodesh, et le 3e, on lit Hanouka. Et la Gemara a dit, Ouslecha. Pourquoi tu as besoin des deux? Si tu me dis l'un ou l'autre, après moi j'ai compris. Shabbat, Rosh Chodesh, c'est un autre événement. On fait 3 Sefer Torah, le Parashat Shavua, le Rosh Chodesh et l'autre événement. Il dit non.
La Gemara dit, j'ai besoin. Dites, ma béha, si on te dit, dans Hanouka, béha kamad besach. Donc tu dis, Besach, il a dit, donc on fait comme ça. Aval béha, kelav svedalid, ama pachas konem et nahmi. Ou b'shtitorot sagi. Et donc, si on enseigne celle de Hanouka seulement, tu vas dire très bien, Hanouka, il fait 3 sfarim. Mais moi, je vais dire dans Purim, dans Rosh Chodesh Adar, oui, on ne fait sortir que 2 sfarim. Pourquoi? Parce que comme Rav, il dit que la parashat Shchanim, c'est Safed ben Israël, et la parashat de Chodesh, c'est Safed ben Israël, alors on ne va pas sortir 3 Sefer Torah, on va sortir que 2 Sefer Torah. Kamashmalan, ah non, Rav Yitzhak, il te dit non, monsieur, Adar, Rosh Chodesh, il faut 3 sfarim, et la parashat de Shchanim, c'est quitte ça, et non pas, comme il a dit Rav, Safed ben Israël. Alors il m'a dit très bien, Velemaha Velabayach, m'a dit moi celle-là de Rosh Hashanah, et moi je déduis l'autre. Il dit tu as raison, et nous on a déduit à partir de l'autre. Itma, on termine. Rosh Chodesh Tevet Shahalet B'Chol, si Rosh Chodesh Tevet il vient en semaine, comme il y a Hanouka et il y a semaine. Amar Rabbi Yitzhak Kadot Tevet Rosh Chodesh, Had B'Hanouka. Rabbi Yitzhak dit, 3 ils montent dans la parasha de Rosh Chodesh et 1 de Hanouka. Rav Dimi de Haifa Amar, Kadot Tevet B'Hanouka, Had Rosh Chodesh. Et Rav Dimi de Haifa il dit non, 3 ils lisent dans le passage de Hanouka et 1 seul il y a Rosh Chodesh. Amar Rabbi Mani, Kavet de Yitzhak Menachem Mestabra. Il a dit Rabbi Mani, c'est plus Rabbi Yitzhak qui a raison. Pourquoi? Une fois tous les mois. Hanouka, c'est une fois par an. Alors quand il y a les deux, par quoi on commence? On commence par un chanson premier. Amal, Rabbi qui va dire Rabbi Mestabra. Mais quand on a acheté Bodash Chodesh, quand on a acheté Bodash Baïmakre. Vient Rabbi Avin, lui dit non, c'est plus Rabbi Dimi qui a raison. Pourquoi? Il dit que la 4e montée, pourquoi on la lit? C'est pour Rosh Chodesh. Alors il faut la lire dans Rosh Chodesh. Mayavana, la Gemara dit alors conclusion finalement, c'est qui a raison? Rabbi Yosef Amar en mashgahen Bodash Chodesh. Rabbi Yosef il a dit on ne fait pas attention à Rosh Chodesh, c'est-à-dire on lit 3 de Hanouka et Rosh Chodesh 1. Mais là-bas Amar en mashgahen Hanouka. Rabbi dit non, on fait 3 de Rosh Chodesh et 1 de Hanouka. Puis en mashgahen Hanouka Bodash Chodesh Akav. Et là la dit effectivement que c'est Hanouka qui passe en secondaire, donc 3 dans Rosh Chodesh et une seule montée dans Hanouka.